petite confiture là, ça irait impeccable. Et on s'est fait réveiller par les chiens et ce matin c'est des oies. Des oies perchées, on les entend. Elles sont sur un gros cèdre en haut. Mais c'est... Il y en a 3. Ah, quoi que si, c'est le printemps. Et elles font un petit concerto. Tiens monsieur, de l'eau, une boule à thé, du pain. Et du boursin. Toujours le king du réchaud, Martin, regardez-moi ça là. Il est incroyable ce réchaud. Alors, d'ours. C'est vrai qu'avec vos conneries, j'ai rêvé d'ours. Hein, il y a des ours. Hop là, à la cow-boy, tout propre. moi j'aurais dit dégueulasse. Mais non, regarde-moi cette belle visière. À base de bave de crapaud. Il semblerait que la moto de Martin ait du mal à démarrer. Tu veux que je te pousse? Oh, la batterie elle est faible hein. Coupe-circuit, contact, seconde. Allez, vas-y. Plus de 400 km. Bon, départ 11h. Il y a un peu de laisser aller, ok. Mais bon, on était bien. On a dormi un peu ce matin parce que les chiens ils ont foutu la paix à la fin de la nuit. Ah, ils ont aboyé toutes les heures, ils venaient à 3 mètres des tentes aboyer dans les oreilles, c'était insupportable. Donc ce matin on a dormi un petit peu, on a pris le temps de faire un gros petit déj, on a poussé la moto de Martin. Et là on repart, il nous reste 2 jours, on est mercredi et jeudi soir ce serait bien qu'on arrive proche de Nador parce que vendredi matin on embarque assez tôt et on doit faire à peu près 430 km en 2 jours dont seulement une petite partie de piste ce matin. Après ce sera plus que de la route, potentiellement de la nationale, donc un peu moins drôle mais il faut ce qu'il faut pour que Martin soit quand même plutôt sécurisé vis-à-vis de sa moto et pour qu'on puisse rentrer dans les temps en ayant un petit peu de marge pour le bateau. Aujourd'hui, on n'a pas d'objectif, on va encore bivouaquer et on fera demain une dernière nuit en dur. Bon bah ciao le lac, merci pour le bivouac, pour l'eau douce, la toilette, la fraîcheur, pas merci pour les chiens. On est sur un axe principal, ça se voit hein, regardez tous les véhicules. Pas mal de véhicules d'expédition off-road. Ah, un nid de cigogne au sommet du minaret. Il y a des nids de cigognes partout. Alors j'ai appris qu'un nid, un gros nid pouvait peser jusqu'à 500 kg et que ça pouvait poser problème sur certaines toitures qui n'étaient pas faites pour résister à ça. Tu m'étonnes. Voilà où elles migrent les cigognes. Des petites collines en altitude, pas très escarpées, un fond de neige au loin. C'est le massif central. Un peu moins de cailloux, un peu plus de verdure et on y est. Ah, on retrouve ces immenses vergers, direction Tifratine. Voilà, donc ces vergers ils sont très récents, hein. Les arbres ils sont tout jeunes, je pense que ça doit être du pommier. Il y en a des hectares dans le coin. Coucou les brebis, elles sont belles avec leur tête noire. On a repris un peu d'altitude là, on a bivouaqué à peu près à 2200 mètres d'altitude au bord du lac. Je pense que la route doit pas être très vieille. Ouh, il fait pas chaud ici quand même hein. On est content d'être équipé là. Waouh, jolie plaine. On est en terre du milieu. Oh, il y a vraiment des arbres magnifiques. Elle est incroyable cette forêt. Chaque arbre doit faire au moins 25 mètres de haut. Ah, c'est que des mastodontes. Tiens, des copains motards. Oh, voilà une belle forêt. Toujours ce petit tapis vert fluo, bien moelleux qui donne envie. Et ces grands arbres majestueux, les grands cèdres là, ils doivent faire entre 15 et 30 mètres de haut. Ténéré 700, les top case des valises, un trail routier ça. On va pas sur des grosses pistes engagées avec top case valise. Ça, mauvaise idée. Bienvenue dans le Larzac marocain. On s'y croirait, il y a tous les paysages ici. Et là, on se croirait un peu plus dans le Césalier. Avec ces grandes steppes. Magique. Mais ça sent bon.
En moto, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on est vraiment à l'air libre. On est soumis à la température, aux odeurs, bonnes ou mauvaises. On n'est pas confiné dans notre petite bulle de confort avec le chauffage, la musique et l'atmosphère aseptisée d'une voiture ou d'un camion. On enlève le casque et c'est tout en fait. Et encore, on soulève la visière et puis on est accessible pour les gens. Là, on est vraiment au milieu des éléments. On ressent le vent, les odeurs, la chaleur, le froid, la poussière. Ça donne un côté assez complet au voyage. Tous les sens sont sollicités. Oh, c'est vraiment beau. On entend des oiseaux dans tous les sens, c'est magnifique. J'ai essayé d'en enregistrer quelques-uns, je vais vous mettre un petit aperçu. Donc là on est dans le parc national d'Ifrane. A priori c'est la plus grande cèdreraie du monde qui fait, selon Martin, 500 km². Bon, je sais pas d'où il tient ses sources, je vous laisserai vérifier. La forêt aux macaques. J'en connais à qui ça plairait pas trop. Alors ça, il semblerait que ce soit une réserve de faune. Plateau d'Azrou. Qu'est-ce qu'il y a comme animaux dedans? Du cerf. Il y aura aussi des chats comme des tigres. Des pumas? Ah, des lynx. Bon, donc c'est une réserve pas encore ouverte, grillagée de 360 hectares, dans laquelle il y aura des cerfs, des pumas ou des lynx. Il a dit des gros chats, mais c'est bien comme initiative. Là, il y a encore les petits habitants. Il semblerait qu'on arrive dans un endroit très touristique. Cela, faut s'en méfier. Bon, du coup, il y a une attraction touristique sur notre tracé. A priori, c'est un grand cèdre de 40 mètres de haut qui porte un nom. Et bah, on va voir ça. Hein. Est-ce qu'il est plus beau que tous ceux qu'on a vus jusqu'à présent? C'est après? Ça donne envie quand même, hein? Ouais. Bon, alors dans les parcs nationaux, ici, on a le droit d'entrer en véhicule motorisé sans problème. Pratique quand on voyage et qu'on a toutes les affaires sanglées sur la moto, mais d'une logique peut-être discutable si l'objectif est la préservation des sites. Oh, c'est vraiment l'attraction touristique ici. Bon bah voilà, je vous présente le cèdre Gouraud. Bah il est mort. Effectivement, il devait être beau, mais il est tout mort. Comment on se sent dans cet endroit touristique? On se sent un peu décalé là. Tout ce foin pour un arbre mort. Ça fait shopping. Oh, pas vraiment shopping. Oh regarde, pas de problème. Après, s'il y a un petit tapis pour mon cucu sur la selle. Une peau de mouton, à défaut d'avoir une peau de marmotte. Du coup, il faut que je regarde les vidéos là, comment on fait pour tanner là, revoir comment on fait pour tanner. Comment dépecer une marmotte? Non mais dépecer c'est pas un problème, c'est le Comment tannage. Tanner la peau d'une marmotte. Parce qu'à chaque fois que je passe sur la route, je vois un animal crevé, je me dis ah putain j'ai une belle petite peau. Une peau de sanglier. Là pour la moto c'est avoir le bien. facochère sur la moto lui. C'est Oh. Ça irait bien avec ton style de conduite moto. Mais en plus ce matin j'ai vu une vertèbre vers la plage, je me suis dit oh faudrait que j'arrive à trouver un crâne que je foute devant sur la moto. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah non, ne file pas tes puces, hein. Enfin, c'est plutôt l'inverse. On est au milieu des vergers en fleurs avec toutes les bonnes odeurs. Ça ressemble bien à du cerisier.
Là on a choisi de rejoindre Ifrane par les petites routes et d'éviter la grosse nationale. Et on arrive à Ifrane. Ça fait bizarre de voir ces toitures en tuiles avec des maisons de lotissement. On n'a pas été habitué à ça. C'est pas le Maroc qu'on a connu jusqu'à présent. On se retrouve dans les petites bourgades chics et les antennes 4G déguisées en palmiers. Alors, où est-ce qu'on va se poser? Ça, c'est les boutiques à touristes, les petits snacks. Et retour à la civilisation. On a même un ticket de parking. On prend une place de voiture, mais on a droit à 3 tickets. Et on se fait assaillir. Alors, c'est quoi le menu Alors, on n'est pas descendu des motos. Ah ouais, putain, le retour à la civilisation, il est dur là. T'es pas descendu de la moto, t'as déjà la carte quoi. Et préparez-vous parce que Nador, ça va être pire. Hein. Putain, 40 dirhams. Bon. On est tout crado, tout puant. Il a sorti ses 2 dirhams pour aller faire pipi, ça lui fait bizarre. Bon bah pour Martin c'est une deuxième fin du voyage. 120e fin du voyage. 120e, non. La première fin c'est quand la moto il fallait la ramener à tout prix. La deuxième fin c'est quand on retourne à la civilisation, c'est-à-dire aujourd'hui là. Il y aura une autre fin quand on sera dans le bateau direction la France. Et la dernière fin ce sera quand on sera posé chez nous à laver tout notre linge sale. Mais il reste encore 48 heures. Bon bah le traditionnel tacos de midi, non là c'est shawarma, on a changé la recette. Et lui qu'est-ce qu'il nous prend lui? Regardez bien, une salade avec son million de condiments, putain il a fait chier les serveurs. Ouais. Et la pizza. C'est pas pour moi ça. Ouais. Tiens, Oh, je vais te piquer, tiens. voleur. Ah il a une sacrée dégaine là, il vient de mettre les écouteurs Laura Jones. conduction osseuse plus les bouchons d'oreilles. Là on se prépare parce qu'on s'apprête à faire beaucoup de bornes par la nationale en bitume. Et donc on met tous les bouchons d'oreilles. Moi j'ai rien moi. T'as rien, pas encore. Combien il nous reste? À peu près 300. Ouh, petite pause, bienvenue. On est sur des petites départementales magnifiques là qui sillonnent entre les vergers et les grands champs. Sur des collines à perte de vue, c'est magnifique. T'as mal où? Au cul. Ah, ça fait bizarre d'être assis beaucoup hein. Ouais. J'avoue, je recommande ces petits engins là. Ah mais c'est incroyable tout là. Alors ça se met pas comme ça, ça se met comme ça. Voilà. Et ça vient pas appuyer sur les oreilles, ça vient simplement mettre le son ici. Et voilà. Le doyen découvre la conduction osseuse. Et là, bah, on va pas tarder à chercher un endroit où bivouaquer. Là, on est aux alentours de Fès. Bon, on a rejoint la nationale. Bon, avec tout ça, où est-ce qu'on plante la tente? Bon bah on reprend la route hein. Bon, il semblerait qu'on ait trouvé un lieu de bivouac. 1 heure après avoir commencé à chercher. T'as le chic pour décrocher, décoter les trucs toi. Martin va-t-il planter ses sardines ce soir? Je vais en mettre qu'une tu vois. Ah, C'est celle de l'entrée est bien pratique. juste celle-là là. Y a pas de cailloux, Voilà. y a pas de gros cailloux là. Ça c'est la spéciale Martin. Une sardine ou rien. Alors au bout de 2 semaines, t'arrives à la monter cette tente? Comment il est lui? Non, c'est vrai qu'elle a subi une répa au bout de la première semaine, quelques jours là. Ouais. Alors nous avons Martin dans son élément naturel. C'est bon? Tu valides? Il manque le tapis berbère là. Ouais, mais il faut toujours s'allonger alors. Pour être sûr, une fois que t'as mis toutes les sardines, que t'as monté ta tente, là tu mets toutes tes affaires, le tu caillou viens dans le le dos. soir, tu t'allonges et je me décale, il y a un trou, il y a une branche. Allez, le petit rituel du soir. On est rodé maintenant. On arrive, on monte les tentes, on sort toute la bouffe. On va chercher du bois qu'on prépare en tout petit bout parce que le réchaud, il accepte que du petit bois. Ensuite, on allume le réchaud. Enfin, Martin allume le réchaud parce que c'est son grand plaisir. Tout ça sur un petit fond musical. Voilà. Il est incroyable ce réchaud.
Voilà la copine du matin. Bon bah tu vois, le pain sec sans confiture, il aurait été dévoré. Hein. On prépare l'itinéraire. Allez, c'est parti. 10 h, on quitte le lieu de bivouac. On a à peu près 4 heures de route aujourd'hui pour rejoindre Nador, 100% bitume. On va prendre un peu de national, mais on va essayer de prendre quelques axes secondaires aussi pour que ce soit plus intéressant. On a eu quelques petites gouttes de pluie cette nuit. Ça faisait presque plaisir d'entendre ça sur la tente. J'espère juste qu'on n'en aura pas trop sur la route. C'est quand même un peu moins drôle en moto. Ça roule bien, il n'y a personne sur la route, le bitume il est tout neuf et comme c'est le début on n'a pas encore mal aux fesses donc facile. Elles sont marrantes leurs antennes 4G déguisées en palmier et au sommet il y a un nid de cigogne. C'est fou tous ces oliviers qu'on croise, je me dis chaque arbre doit être récolté à la main, ça en fait du travail. Et ouais, ils arrosent les rues pour la poussière. Ça, c'est assez fréquent pour éviter que ça soulève trop de poussière. C'est efficace, mais il faut repasser régulièrement parce que ça sèche vite. Et si on fait pas ça, ça devient vite infernal s'il y a beaucoup de passages de véhicules. Donc là, on était à une ville qui s'appelle Taza. Une grosse ville, très grosse ville même, je dirais. Enfin, la plus grosse qu'on ait traversée, on va dire. Et tout ça, c'est tout neuf, hein. Les villes, elles grossissent. Ah bah, on a bien changé de paysage en quelques kilomètres là. Passer Taza, c'est vraiment sec. C'est fou à quel point l'eau ça change un territoire. Allez, un petit plein et ça repart. Petit plein et petit café. Il nous reste 172 km, soit 2h40 à peu près. On y va tranquille. Il y a beaucoup de contrôles de gendarmerie. Et les rares fois où on s'est fait contrôler, ils sont vraiment très gentils. Avec les touristes du moins. C'est ce que nous ont dit les Marocains. On s'est même fait inviter à boire le thé pour l'Aïd. Bon, on a fait le choix de quitter la nationale pour prendre une route un peu plus petite, mais tout aussi monotone. Ah, c'est pas la partie la plus excitante du voyage, mais bon, il faut bien rentrer. Là, on va arriver à Nador dans l'après-midi et le bateau, on doit embarquer demain matin. Ça nous laisse un petit peu de marge pour nettoyer les motos, faire une toute petite lessive rapidos, faire 2-3 courses et se poser un chouïa. C'est rempli de vieux camions Mercedes comme ça. Quasiment tous les utilitaires, c'est des vieux camions Mercedes. Beaucoup de voitures aussi, des vieilles berlines. Tout ce qui est fiable, vieux et polluant, ça finit là. Parce que le parc automobile, il est renouvelé quand même assez régulièrement en France, en Europe. Et les véhicules qui partent pas à la casse, bah, ils finissent ici. Du moins ceux qui sont fiables et ceux qui le méritent. C'est-à-dire les Mercedes, de cette génération-là en tout cas, qui sont quand même réputés increvables, c'est pas pour rien. Mais bon, c'est vieux, c'est gros, ça consomme, ça pollue, ça se traîne. Et du coup, ça roule plus chez nous. Ce genre de camion, ça vaut une fortune en France. Et ici, bah, il n'y a que de ça. Province de Nador, sachant qu'on est à 50 km de la ville. On arrive bientôt. C'est l'entrée de ma chambre, les chaussures collantes, anti-intrus. Voilà ce qu'on a loué à Nador. La chambre de Martin, le hall au bordel, ma chambre à moi. Voilà. Là il y a la cuisine. Super. Là il y a la salle de bain. Bon, on ouvre la fenêtre. Là il y a la chambre de l'ancien. Voilà, il y a 2 lits pour lui. Et là, il y a le salon. Ça nous change un peu, hein. Tu peux planter ta tente ici si tu veux. Mais non, sur le balcon, j'ai vu qu'il y avait un balcon. Voilà, on cherchait un couscous. Et puis on finit au kebab. Parce qu'en fait, le couscous, c'est le vendredi au Maroc. Voilà, donc on n'a pas trouvé de couscous. On a cherché, hein. Mais on a une belle shawarma. C'est excellent. Bon, il était bien ce petit appart. Ouais. Il y avait un petit coup de bivouac avec les chiens qui aboient toute la nuit. Même envie. Alors, sur le billet, c'était marqué horaire d'embarquement entre 5h30 et 9h30. On se pointe à 10h parce que j'ai insisté pour pas qu'on vienne trop tôt. Et tous les motards qu'on voit là, bah, ils sont en attente d'embarquer parce que c'est d'abord les fourgons
qui embarque. Bref, on a le temps. On va se prendre un petit café en attendant. Et pendant ce temps, c'est le balai des véhicules qui descendent du bateau. C'est rempli de gros camions d'expédition, de motos, de 4x4, de buggy. On n'est pas bien là? Ça donne faim cette odeur là. Martin, il est à 2 doigts de craquer pour un tagine. Tu veux qu'on aille les voir? Viens voir. Ah bah non, non mais faut pas aller les voir. C'est la rédaction du dernier Polar Step. Et c'est la fin de cette petite aventure. Enfin, presque la fin. Il reste le retour. Ah putain, si la moto était bonne là, j'aurais rejoint des copains pour surfer à Cap-Breton, là, je suis dégoûté. L'aventure aurait continué, à la plage je vais couper des bouts de bois. Bon, c'est pas mal. On conclut tranquillement celle-ci en attendant la prochaine. Ça donne envie d'en faire d'autres. Non, pas avec vous. Vous êtes trop fous. Ah, c'est toi qui dis ça. Vous m'avez fait tomber dans tous les terrains, vous m'avez fait tomber. 16h40, on vient de partir avec 3 heures de retard. On devait partir à 13h30 et à peine sorti du port, le bateau il bouge comme pas possible. Les 2 autres sont partis manger sur le pont. Moi je suis dans la cabine, je suis pas bien. Fais chier.